Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte avec les die, la feuille que j'ai reçue de la boutique In Love Art. Vous l'avez vu dans mon haul, voilà, il y a quelques temps. Alors, du coup, voilà, je les ai pas détachés, moi j'aime bien, comme ça je fais plein de couleurs différentes, vous voyez, je me fais plein de petits gabarits, enfin de plein de couleurs. Comme ça, j'ai le choix, je teste des choses, ça marche pas. Voilà, donc, je vous remontre, ils sont très bien, ils vont très bien, pas de soucis pour ça. Alors, j'ai pris une base de cartes craft de 15 par 15, voilà, elle est un peu plus grande, mais je l'ai recoupée. Ça n'a pas d'importance, j'aurais pu prendre une base rose, vert, jaune, elle va être cachée. Et puis, j'ai pris un petit morceau de papier 15 par 15, vous voyez, qui font partie, je crois, du bloc hop, de l'année dernière, de l'automne, hein, puisque j'en avais deux, donc je les utilise. Voilà, il fait partie, oui, c'est ça, il fait partie de ce bloc-là qu'on trouvait chez Action l'année dernière. Voilà, donc j'ai découpé une page de 15 par 15. Ce qui est important, c'est que le recto aille avec le verso. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi, tout simplement. Alors, je la mets de côté, ma petite base de cartes, je prends ma petite feuille, et puis je prends ma petite guillotine. C'est l'occasion de vous parler de cette guillotine que je m'étais achetée pour me faire plaisir au moment où il n'y avait pas du tout de solde, ni à Cultura, ni à Majuscule vers chez moi. Elle va très bien. Le seul inconvénient, c'est que c'est une petite. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas couper des papiers plus longs voilà, que 20 cm. Je pense à peu près. Ça doit faire ça, hein, je pense. Voilà. Pas plus que 20 cm. Sur 16 cm. Donc c'est vrai que ça n'empêche qu'il faut quand même, si on veut découper des morceaux plus grands, on les pré-découpe avant ou on a un massicot. De toute façon, moi j'ai un massicot. Voilà. Mais là, la guillotine ira très bien. On prend sa petite feuille, on va la mettre dans le bon sens. Voilà. Alors ce qui est important, c'est de bien repérer le sens si jamais il y a un motif, parce que pas vous retrouver avec les feuilles à l'envers ou voilà. On va considérer qu'on met comme ça. Voilà. Voilà, j'ai mis pause, vous l'avez pas vu, mais parce que mon homme vient de rentrer de vacances, n'importe quoi, du boulot, et il m'appelait à corps et à cri, où es-tu, où es-tu? Bref, donc je vous disais, il faut bien le mettre dans le bon sens. Et là, on va découper des bandes de façon complètement aléatoire, hein, pas forcément les mêmes dimensions, hein, puisque ça n'a pas d'importance, des petites, des grandes, voilà. Hop. Voilà, j'ai coupé en bandes. Donc elle va très bien. Vous avez vu, elle va très bien, la guillotine. Après, je vais récupérer mes petites bandes. Donc il y a le haut. Alors je vais les remettre, je les laisse dans le bon sens hein, quand même pour bien ne pas me tromper. Après, je vais prendre ma colle ou du scotch comme vous voulez. Et je vais mettre de la colle. Alors j'essaye de finir. Il est bien fini ce tube-là. J'en viens à bout. Donc, je vais mettre de la colle sur 1 cm sur le côté, sur les deux côtés. Vous allez comprendre pourquoi je ne colle pas tout de suite mes bandes. Voilà. Et donc, je vais coller mes bandes. Alors, je vais commencer par la couleur plutôt marron clair. Et je vais mettre mes bandes comme ça. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc les motifs ne se raccordent pas puisqu'il n'y a pas de motif, mais normalement le papier est assez en accord. Logiquement, si je n'ai pas fait de bêtises, je suis en train de faire des bêtises parce que voilà. Donc j'ai pas coupé droit ma bande, la dernière, ça se verra. Donc je les mets bien collés. Hop. Voilà, je joins pour que ça se passe. Voilà, ça vous fait des bandes comme ça collées tout simplement. Vous voyez, rien de très compliqué jusqu'à présent. Et donc j'ai pas collé au milieu, hein, vous voyez, pour pouvoir y glisser donc mes petites feuilles, voilà, hein, pour pouvoir faire un peu
un petit motif. J'ai découpé un petit mot avec le die, j'ai le mot moment. Donc ça, je vais hop, y mettre là. Donc je vais y coller tout de suite comme ça ne va pas me déranger par rapport à la position des feuilles. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Nous, il y a toujours le soleil et ça, c'est fort, fort agréable. Très, très agréable. Voilà, moi j'ai toujours mon petit chiffon pour enlever l'excédent de colle, même si elle devient transparent. Vous voyez, donc là, moment. Vous voyez, ça va très très bien. Et puis j'ai mes petites feuilles que j'avais découpées dans un papier recto verso avec des petits cœurs et des petits cœurs. Et je vais donc les glisser, vous voyez, soulever pour pouvoir, hop, glisser mes petites feuilles, vous voyez, et que ça fasse un petit peu, vous voyez, ça va faire... je vais les coller après, mais que je puisse glisser bien les petites tiges et voir ce que je fais, parce que c'est vrai que sinon on ne voit pas bien. Alors on peut aussi bien glisser d'un côté que de l'autre. Alors peut-être pas, je vais sortir les motifs. Voilà ce qui va avec. Je vais découper du vert, mais je vais peut-être pas mettre de vert parce que ça va peut-être faire un peu beaucoup. J'adore celle-là, elle est super jolie. Alors après, selon le sens des feuilles, effectivement, ça va aller ou pas. Voilà, puis vous essayez de mettre des petites feuilles partout. Hein, comme... et ça permet vraiment de pouvoir... vous voyez, je soulève, hop, et je vais glisser la tige. Voilà. Parce que ça, sinon, enfin, vous pourriez le faire, hein, mais en coupant la tige simplement, puis en mettant au bord. Hein. Mais moi, je trouve ça super joli comme ça. Ça me plaît beaucoup, cette petite composition. Et vous voyez, je vais pas coller toute la feuille, comme ça laisse un petit peu de relief. Alors, il y en avait des petites, j'en ai découpé plein. Alors après, selon, voilà. On change, ça permet de ne pas se stresser, de changer. C'est super joli, ça. On va peut-être en mettre une petite comme ça. Alors là, l'eau, c'est l'automne, hein. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas trop... En haut, il y a un truc qui me chiffonne. C'est peut-être plutôt de mettre cette forme-là. Alors, celle-là va bien. C'est celle-là qui va pas du tout. La forme ne va pas. Voilà, elle monte pas assez. Voilà. Et après, c'est pas si simple, hein, en fait. Hein, c'est pas si simple. Est-ce qu'il m'en reste une autre? Oui. Voilà, l'automne, les feuilles. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça assez joli, moi. J'aime bien, j'aime bien. Alors après, eh ben, tout simplement, je tiens et je vais mettre juste un tout petit peu de colle à la base. Parce qu'il faut que ça reste un peu les feuilles qui volent. Voilà. Voilà. Ouh, je suis fatiguée. Hein. C'est toi qui fin de la journée.
Voilà, là, on la cache à moitié. Et je trouve ça joli. Du coup, bon, c'est vrai qu'il faut que les papiers voilà, s'y prêtent. Mais là, vous voyez, je fais avec des petits cœurs. Et ce die fait vraiment des magnifiques feuilles. Hein. Oui, je colle pas tout pour pouvoir avoir bien voilà, les feuilles qui volent au vent. J'ai l'impression que je me répète là. Hein, je me répète. Ça ne va pas du tout. Alors. Oups. Oh ben, tiens. Celle-là, elle a volé. Voilà. Donc même si j'ai des petits cœurs à l'envers, hein, c'est pas grave, hein, puisque les feuilles virevoltent. Voilà. Et du coup, bah, j'ai collé toutes mes feuilles. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous montrer, hein, parce que... Mais vous voyez, je trouve ça... Ah bah attendez, j'ai pas fait le trait encore. Regardez, je trouve ça très très chouette. Très sympa, ça permet d'utiliser, voilà, évidemment, les papiers qu'on avait l'année dernière d'automne. Il me manque bien sûr mon petit trait de crayon noir tout autour. Une petite carte faite facilement. Alors vous allez me dire, c'est rien de compliqué. Hein. Là, vous avez celles qui n'ont pas de massicot, une guillotine, et ben vous prenez une règle, un cutter. Voilà. Après, j'avais des strass. Je sais pas si je rajoute des strass. Peut-être. Je vais rajouter une ou deux petites strass pour un peu égayer. Voilà. Mais je trouve ça super joli. Moi, j'aime bien. Puis ça fait utiliser... Alors, j'ai mon petit pot de strass, hein, puisque j'ai décidé, j'utilise... On utilise notre matériel de l'année dernière, puisque je ne retourne pas à Action, vu que tout ce que j'ai dépensé cet été à Action, je n'en ai pas besoin. Même s'il me ressort des super trucs, ce n'est pas grave, je n'y vais pas. Non, on peut pas tout faire. Hein. Moi, je vais en mettre un peu au-dessus aussi. On peut pas... voilà, acheter, il faut utiliser... il faut utiliser nos papiers. Voilà, je suis sûre que vous êtes plusieurs à avoir eu en plus ce bloc de papier l'année dernière. Que ce soit celui-là ou un autre. Hein. Oh, je suis trop contente. Non, elle est super jolie. Très automnale. Voilà. Encore une petite là. Non, je n'aime pas du tout les strass. Pas du tout. Je n'aime pas du tout les strass. Hop, voilà. Trop, trop chouette. Allez, je vous la montre. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Elle est pas sympa, cette petite carte originale, sortie de mon petit cerveau de blonde? Voilà. Trop chouette, hein, vraiment. Alors, donc, je vous rappelle, hein, je vous redis, donc c'est avec le petit die de chez In Love Art, hein, là, ce die magnifique, hein, avec toutes ces fleurs, ces feuilles sont vraiment superbes, hein, vraiment très très chouettes. Voilà, vraiment super jolie. J'en avais fait une autre, je vais vous la montrer, elle était plus tristounette. Et bon, en fin de compte, toujours fait avec le papier du même bloc, hein, effectivement. Mais du coup, je la trouve moins... Mais là, j'ai utilisé le mot thank you, hein, qu'on trouve aussi chez In Love Art, qui est un petit peu grand, mais voilà, qui passe très très bien sur une carte. Voilà, je vous montre le die de chez In Love Art Thank You. Voilà, qui va bien. Je vais peut-être rajouter du coup des petites feuilles, hein, parce que ça fait un peu pauvret, je sais pas. Peut-être où je rajoute du vert, un peu de couleur peut-être. Peut-être qu'on pourrait rajouter un petit peu de couleur là pour égayer un petit peu. Parce que c'est vrai que du coup elle fait tristounette par rapport à celle-là qui est très punchy. Alors venez voir, voyons voir. On va voir, on va l'améliorer hein, du coup. Hein, c'est ça l'avantage, vous voyez, avec comme du coup on a collé que les bords, et ben on peut améliorer les choses.
est-ce que je rajoute... J'avais du vert comme ça que j'adore, vous savez. Ce magnifique vert. Donc si ça nous plaît pas, on peut y enlever. Hein. C'est ça l'avantage en fait, hein, avec cette technique. Ah oui, ça fait beaucoup mieux. Ouais, c'est ça, beaucoup plus gai, beaucoup plus de punch. Oui, parce que là, elle était vraiment les feuilles mortes, le temps gris. Ouais, très chouette. Allez. Hop. Oui, c'est ça qui est bien. Hein. On croit qu'on a fini une carte, et bien en fin de compte, on en fait une autre, et du coup, on change l'autre. Bon, là, je crois que j'arrive vraiment au bout de ma colle. Hein. Moi qui voulais aller finir ma colle, là, je crois que... Puis, j'avais pas mis de mon verre, hein, que j'adore. Hein, donc, il fallait quand même que je le casse un peu. Ah, bah, beaucoup mieux, hein. Beaucoup, beaucoup mieux. Vraiment... très chouette. Hein. En fait, c'était là qu'il me manquait un truc, mais j'ai mis un strass. Qui me manquait une... oui. Alors, on va enlever le strass qui était là. Voilà. Qui est un peu arraché. Mais on va mettre une petite feuille. On va remettre le petit strass là. Parce qu'il était bien collé. Voilà, le petit strass. Zou, là. On va en rajouter un ou deux de strass. Oui, je suis partie dans les strass. Hein. Je suis partie. Je voulais en faire qu'une. J'en ai fait deux, des cartes. Enfin, je voulais en faire... J'avais l'impression d'avoir fini. Ouais, très chouette. Eh ben, écoutez, ça l'a beaucoup amélioré. Elle était tous tristounettes. Maintenant, elle est beaucoup plus punchy. Ben voilà. Donc, voilà ma première petite carte, du coup, qui était finie, ben, que j'ai améliorée. Et puis ma deuxième, hein, qui est complètement différente, hein, très automnale. Voilà, très... j'aime bien aussi. J'aime bien les deux. Ouais, je suis bien contente de mes deux petites cartes d'automne. Hein. Vraiment, voilà, très... C'est rien, c'est le ciseau qui est tombé, il m'est pas tombé sur les pieds, tout va bien. J'en ai même fait une autre, mais alors celle-là, elle pète le feu, vous voyez. Hein, tout. Celle-là, c'est pour... on fait boîte de nuit, voilà. Bon, moins sympa, mais elle ira très bien pour une petite copinette, voilà. Hein. Qui aime bien les punchy aussi. Hein. Et ben voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Hein, c'était... Donc, pour faire avec vous des petites cartes, bah, du coup, j'ai amélioré ma petite carte et je la trouve même encore plus jolie que celle-là. Hein, ouais, je suis très contente, oui, vraiment. Voilà. Et ben écoutez, il n'y a plus qu'à. Hein, dites-moi si vous avez déjà commencé, si vous avez fait des petites cartes d'automne, avec quel die vous avez utilisé et tout. Hein, dites-moi en commentaire. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée, bisous.